Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur des conseils de révision parce qu'en fait je suis en deuxième année de fac, là je suis en période de révision pour mes partiels et et j'aurai pareil en troisième année et j'aurai également chaque semestre une période de révision. Après, je sais pas comment ça se passe en Master MEF, mais il me semble que c'est pareil. Et bien évidemment, avant le CRPE, je vais me faire également. On aura également un petit temps de révision. Et donc, c'est des conseils que j'ai appliqués en révision du brevet, des épreuves anticipées, du bac, des partiels de L1 et L2 et que j'appliquerai en L3, en M1 et en M2 et pour le concours. Donc je vais vous dire un petit peu comment je m'organise, etc., etc. Je vous avoue humblement, clairement, que je n'ai pas préparé cette vidéo. Là, je fais une petite pause d'une heure dans ma journée révision. Et voilà, mais je vais vous expliquer un peu comment j'organise. Et puis, c'est trop confus, peut-être que je reprendrai la vidéo. Mais bon, on verra bien. C'est parti, ça commence. Alors, ce que je vous conseille déjà de faire, c'est de regarder toutes les matières que vous avez à réviser et d'essayer de faire une liste de ce que vous avez à réviser dans ces matières. Par exemple, je vais prendre l'exemple du CRPE vu que c'est quand même le concours que je veux passer à terme. Ou voilà, imaginons que en maths vous soyez très très bon, vous ayez pas mal de facilité, vous allez juste relire les théorèmes et puis regarder rapidement l'exercice, vous êtes trompé et qu'en français vous ayez beaucoup de difficultés, là vous allez refaire entièrement des exercices, en faire des nouveaux, faire des fiches, regarder des vidéos, etc. Donc vraiment passer plus de temps là où vous êtes moins à l'aise et moins de temps et moins de temps, vous êtes plus à l'aise. Voilà. Pensez bien à passer plus de temps sur les matières qui vous sont plus difficiles parce que forcément, voilà, ils ont besoin de plus de temps. Et sur les matières aussi qui ont un gros coefficient ou qui demandent beaucoup de travail, voilà, ça dépend un petit peu des personnes parce que parfois, faut se méfier de ce que d'autres personnes vont dire parce que certains auront beaucoup plus besoin de travailler dans les matières scientifiques parce qu'ils seront plus scientifiques, d'autres plus dans les matières littéraires, etc. Et voilà, n'hésitez pas à demander conseil à vos profs sur le temps que vous devriez passer sur révision, etc. Je suis sûre qu'ils seront totalement ouverts à vous aider. La plupart du temps, du moins, ils le sont. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire les sujets des autres années. Alors pour les partiels, c'est un peu différent parce que c'est des examens, mais ça se passe quand même au sein de la fac. Et à la fac, en fait, chaque note est un examen, en fait. Mais si vous passez, cette année, j'ai pas trop suivi l'actualité. Je crois que pour le bac, il y a le grand oral et l'épreuve de philo qui est maintenue. Donc je sais pas exactement comment ça se passe cette année pour le bac et le brevet avec le protocole sanitaire, etc. Mais je sais comment ça se passe pour le CRPE parce que je suis des centaines de comptes sur le CRPE. J'exagère pas quand je dis ça, j'en suis vraiment des centaines. Et pour les facs, je sais que les examens sont maintenus, mais comme mais comme ça se passe. Comme c'est directement organisé par la fac, chez nous c'est maintenu, mais je sais pas trop comment ça se passe dans chaque fac, hein, clairement. Mais je vous conseille, si vous avez un examen à passer, de faire les sujets des années précédentes. Et, euh, et du coup, désolée, hein, je réfléchis un peu en même temps que je parle. Et voilà, de faire les sujets des années précédentes et si vous ne les réussissez pas, de refaire les exercices que vous n'avez pas réussi jusqu'à ce que vous les ayez, jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête. Ensuite, je vous conseille, si vous avez une semaine banalisée pour les révisions, c'est-à-dire une semaine où vous n'avez pas de cours qui doit être dédié aux révisions, je vous conseille de faire une petite fiche où vous marquez si vous avez quelque chose de prévu. Alors évidemment, en ce moment avec le Covid, il n'y a pas vraiment d'événements comme ça, mais je parle pour les années à venir et puis selon comment les sont bougées, etc., etc. Si vous avez, je sais pas, un week-end de prévu, euh,
un anniversaire, une sortie, etc., de le marquer. S'il y a quelque chose que vous regardez à la télé et que vous n'aimez pas regarder enregistré parce que vous avez l'impression que parce que vous allez le voir le plus tôt possible, moi ça m'arrive tout le temps, je vais par expérience, bah, vous marquez ces moments-là et ensuite vous voyez le temps qui vous reste pour travailler. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de voir combien d'heures vous voulez passer sur toutes les matières et de faire un programme. Alors le programme, est-ce que c'est grave de ne pas le respecter à la lettre? Bah clairement pas, parce que des fois on a des imprévus, par exemple, bah voilà, pour ce qui est chez leurs parents, parfois bon, je sais pas forcément l'heure à laquelle vous mangez. Donc je sais pas, vous pouvez dire généralement manger à 13h et puis là il va y avoir un imprévu, vous allez manger à midi, donc vous allez décaler ce que vous avez prévu. Vous pouvez avoir un rendez-vous médical que vous n'avez pas prévu, etc. Donc il ne faut pas se dire que le planning va être fixe parce que surtout si vous êtes en semaine banalisée, la vie de famille ne va pas forcément dépendre des heures que vous êtes faites. Mais ce que je vous conseille, c'est que vous ne pouvez pas faire quelque chose à ce moment-là, bah, le mettre sur la prochaine heure de libre, ou l'échanger avec autre chose. Par exemple, si vous aviez prévu de faire des maths de midi à 13h et qu'en fait vous mangez de midi à 13h et que vous avez prévu de vous détendre de 13h à 14h, bah du coup, enfin de manger de 13h à 14h, du coup vous inversez, vous mangez de midi à 13h et vous faites vos maths de 13h à 14h, etc. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est, même si vous avez normalement fait vos plannings au préalable, c'est le soir avant de vous coucher. Ça peut être le matin, mais c'est mieux de le faire le soir avant de vous coucher. Écrire tout ce que vous voulez faire, exercices, révisions, etc. dans la journée, et avec les heures que normalement vous aurez déjà décidé, mais de réajuster un petit peu en fonction s'il y a un imprévu qui vient s'ajouter, de ce que vous avez fait la veille, etc. Et de barrer au fur et à mesure que vous l'avez fait. Et en fin de journée, vous regardez ce que vous avez fait. Si des choses que vous n'avez pas fait, vous pouvez les rajouter pour le lendemain. Donc laissez-vous quand même un petit peu de marge. Moi je sais que par exemple aujourd'hui je me suis levée, je crois, à 9h30. Bah voilà, j'ai pris quand même bien le temps de me réveiller, je me suis fait un petit déj, tout ça. De 10h40 à 12h10, j'ai bossé sur un DM. Après j'ai mangé, puis je me suis accordé une petite pause d'environ 50 minutes. J'ai eu cours jusqu'à 2h, mais on a un peu débordé sur 2h10. Là il est 14h38, donc de 15h30 à 17h je vais me remettre à travailler. Après je vais faire une petite pause et travailler de 18h à 20h30, et je pense que le soir je ferai des relectures et mon programme. Et je vous conseille vraiment alors pas de reproduire mon organisation, mais de vous mettre des horaires précis, et essayer de vous lever au moins 3/4 d'heure avant de commencer, parce que quand on mange pas de petit-déj, parfois l'énergie nous manque, même si je sais que certains ont moins besoin de manger le matin. Moi, avant, j'en avais pas besoin. Depuis que j'ai mon petit livret de recettes de Violetta, je l'ai de plus en plus, même si des fois je suis trop fatiguée et je me lève juste avant de commencer et je tiens quand même. Mais c'est vrai que certains ont besoin de plus de temps pour se réveiller, etc. Je sais pas si vous l'avez le matin ou le soir. Moi, je sais que c'est plutôt le soir. Donc du coup le matin, j'ai pas voilà, je me touche pas le matin, sauf si voilà, je sais pas, j'ai fait 3 heures de sport la veille au soir, plus le chauffage, plus j'ai mis un pyjama énorme, bah forcément je me laverai le matin, mais je suis quelqu'un qui se douche plutôt le soir. Donc le matin je vais pas mettre le temps de me doucher, je vais juste mettre petit déjeuner, me brosser les dents, me coiffer. Et quand je reste chez moi, généralement je reste en pyjama, sauf quand je dois filmer des vidéos, voilà, sauf quand je filme des vidéos, parce qu'en réalité personne m'y oblige, mais voilà, ou que j'ai un rendez-vous en visio où je vais me montrer, où je vais activer ma caméra, etc. Mais voilà, selon ce que vous faites le matin, prévoyez-vous une certaine marge le matin, selon l'heure à laquelle vous mangez le soir. Et mon dernier conseil, c'est de voir quel est votre fonctionnement. Je sais
Et ça, je pense que clairement, je vais l'expliquer maintes et maintes fois dans mon métier, que je vais l'étudier maintes et maintes fois à l'ESP. J'en suis pas sûre, mais je suppose. Tout le monde a un fonctionnement un petit peu différent, et un rapport au travail un peu différent, même si, bon voilà, même si les cours, c'est pas nous qui choisissons nos horaires, que ce soit les profs ou les élèves, donc on peut s'adapter, mais quand on fait du travail personnel, c'est important de respecter son rythme. Il y a des gens qui sont des couches tôt lève tôt, des couches tard lève tard. Moi non, je suis plutôt une couche tard lève tôt parce que je déteste dormir, donc généralement je me couche vers minuit, minuit et demi, et je me lève vers 9h, 9h30 si j'ai pas cours, etc. Mais là je parle vraiment d'une semaine, pas de vacances hein, évidemment, puisque c'est une semaine de révision, et puis les semaines de vacances peuvent aussi être 2 semaines de révision, mais je parle d'une semaine banalisée pour faire des révisions. Et selon l'heure à laquelle vous avez l'habitude de vous lever et de vous coucher, essayez quand même d'être régulier, sauf si, voilà, je sais pas, il va y avoir un soir où il va y avoir une émission que vous avez absolument envie de regarder, un live Instagram, ça arrive tout le temps, je me dis, ah, je vais me coucher plus tôt ce soir, et puis là, il arrive Instagram que j'ai trop envie de voir, donc que je regarde, voilà. Mais essayez dans l'ensemble d'être régulier, et de vous coucher à la même heure, de vous lever à la même heure, et de voir quels sont vos horaires pour travailler. Moi, je sais que ce qui marche, c'est de me lever vers 9h, 9h30, commencer à travailler entre 10h30 et 11h. Généralement, je fais une petite pause à un moment dans l'après-midi. Là, c'est maintenant, parfois c'est 3h à 3h30, etc. etc. Et je travaille vraiment beaucoup le soir jusqu'à 21h, 22h. Après, je fais mon programme. Une journée type pour moi, alors évidemment, ce ne sera pas le cas tous les jours, hein, mais une journée type, mais une journée qui pourrait être une journée de révision un peu idéale pour moi serait me lever vers 9h30, voilà, faire mon petit déj, traîner un peu sur Instagram, etc. Travailler ensuite de 10h40 jusqu'à midi, midi et demi, après faire une pause d'1 heure. Alors je dis quelqu'un, de toute façon, alors désolé hein, si je dis tout le temps j'aurais faire ça dans mon métier, dans cette émission, mais je suis quelqu'un qui a besoin un petit peu d'anticiper l'avenir, donc voilà. Donc déjà cette année, puis l'année prochaine, dans la suite de mes études et dans mon métier, c'est vrai que quand tu es étudiant ou enseignant, encore que ce soit au primaire ou dans tous les niveaux, souvent le temps de midi est un temps un peu court dont on sert quand on est enseignant pour photocopier, corriger, afficher, etc. Quand on est étudiant pour relire des cours, s'avancer, etc. Et c'est vrai que le temps de midi, c'est un temps sur lequel je travaille beaucoup. Mais je mange du coup assez rapidement, genre en 20 minutes, mais de toute façon je suis pas quelqu'un qui met des heures à manger, pas le midi en tout cas. Quand je suis en cours, mais quand je suis chez moi, j'essaie quand même de m'accorder 1 heure de pause pour un petit peu me reposer. Après, je reprends vers 14h à peu près. Je fais une pause après, je pense, de 16h à 16h30, puis après, je reprends le travail jusqu'à 19h ou 20h. Et ce que je fais, alors ça, enfin, ça peut être une petite manie, mais c'est que mon programme, je le fais toujours devant quelque chose. Donc, soit Disney+, je suis en train de regarder une série sur Disney+. Alors, bon, je suppose que je l'ai dit, je sais plus si je crois que j'ai forcément déjà dit une fois dans l'histoire de mes vidéos. Je n'aime pas Netflix, je regarde pas de séries Netflix, je regarde que des séries sur Disney+, c'est pas le cas tout le temps, parce que sinon j'ai besoin de regarder tout le temps, donc c'est vraiment que quand il y a une série en particulier que j'apprécie qui sort, donc c'est devant Disney+, ou alors je mets une vidéo soit sur mon programme de l'année prochaine, parce que je suis en LLCER anglais, en L2 et en L3 on va étudier beaucoup de livres, donc je regarde des vidéos sur les livres qu'on va étudier pour bien les anticiper en amont. Donc soit je mets une vidéo comme ça, soit je mets une vidéo sur un de mes CM, soit sur le métier de prof des écoles, le CRPE, le Master MEF, etc. Et devant cette vidéo je fais un programme pour un demain, c'est ça qui fait un petit peu la coupure entre ma journée de travail et le mois à partir duquel je vais me détendre, etc. Moi je sais que j'aime autant travailler que me détendre, j'ai vraiment de la chance là-dessus. Et autre chose, alors évidemment c'est un conseil, hein, voilà, je sais que certains ça ne les empêche pas, mais je vous conseille de ne pas travailler devant des séries, des vidéos, etc. Chacun son fonctionnement, mais c'est vrai que je vois beaucoup les maîtresses, étudiants, etc., que je suis sur Instagram qui mettent, je sais pas, progression devant telle série, tout ça. Moi,
moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment séparer. Alors, vous pouvez dire que ça peut être contradictoire avec les études, avec le métier que je vais avoir, séparer travail et loisir, vu que je me décide à un métier du travail sur le temps personnel, mais le travail, même sur le temps personnel, je veux vraiment le distinguer complètement des loisirs, c'est-à-dire que si je regarde des séries, des vidéos, des ça, etc., je les regarde. Si elles sont sur les cours, bah forcément, du coup, je travaille en même temps que je regarde des vidéos, mais à ce moment-là, ça en fait partie. Mais je ne suis pas le genre de personne qui va regarder une vidéo pour me détendre, pour me divertir et travailler en même temps, sauf si c'est des choses genre coller des papiers, faire mon programme, copier, je sais pas, voilà, pour insérer par exemple un texte, bah, tu copies-colles certaines citations du texte, ou voilà, ou copier-coller certaines images dont tu as besoin pour un dossier, ou des choses comme ça. Ou pour faire du découpage, c'est des choses qui ne nécessitent pas d'attention, mais si c'est rédiger, relire des cours, faire des exercices, etc., etc., je vous conseille de ne pas travailler devant les écrans, sauf si ce que vous regardez en rapport avec ce que vous faites. Je vois tout le monde faire le contraire, mais, mais voilà. Et aussi, quelque chose de très important, c'est de voilà, toujours travailler. Je pense que travailler en groupe ça peut aider, mais que ce soit pas les gens de votre groupe qui fassent tout à votre place, quoi. De travailler même en. Vous pouvez travailler en groupe, bien évidemment, et vous aider de ce que font les autres personnes de votre groupe, mais si vous travaillez en groupe, de vous partager les tâches équitablement. Et voilà, alors j'espère que mes conseils vous auront aidé. Je trouve que c'est pas trop farfelu cette vidéo, donc je vais voir si je l'upload ou si j'attends. Je pense que je vais regarder ce soir ou peut-être demain soir pour euh, voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai une journée quand même assez chargée. Ah oui, et désolée, je sais que ça peut être un petit peu confus, mais je pense à un dernier conseil, c'est sur la répartition de votre travail sur les jours. Alors, je vous conseille de travailler à fond la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, je vous conseille un petit peu de faire moitié-moitié. Soit vous bossez que le matin, soit que l'après-midi pour faire une coupure sans qu'elle soit totale. Et le week-end, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper vraiment la poire en deux. Je sais qu'il y en a qui travaillent les samedis et qui se détendent le dimanche. Moi, je fais l'inverse en fait. Le samedi, généralement, je fais rien du tout en rapport avec les cours. Et le dimanche, alors ce semestre, j'avais très peu de cours le lundi. Donc le dimanche, en fait, le matin, je préparais ma séance de soutien scolaire parce que je donne des cours de soutien scolaire. L'après-midi, j'y allais et ça finissait vers 16h et je me mettais à bosser vers 16h. Mais je pense que dans la suite de mes études, j'aurai cours le lundi toute la journée et donc le dimanche sera entièrement consacré au travail. Et dans le futur métier, j'hésite encore à me mettre à mi-temps. En tout cas, je suis sûre que c'est ce que je veux faire. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Mais si je travaille à temps plein, alors évidemment, ça peut dépendre parce que je peux encore plonger dans la réalité du terrain. Mais je pense que si je suis à temps plein, je bosserai 1 heure le soir. Le mercredi et le dimanche et je me laisserai le samedi pour souffler. Par contre si je suis à mi-temps, bah ça dépend en fait. Si je travaille le lundi mardi, bah ce sera mon dimanche consacré au travail, c'est le jeudi, vendredi sera le mercredi. Mais voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager dans vos commentaires vos tips pour les révisions, etc., etc. Bon courage à tous ceux qui ont des examens, des concours, etc., etc. Ce que vous avez. Et si vous ratez, vous avez possibilité de le repasser. Par contre, je trouve que c'est un peu dommage de se dire j'ai raté, c'est pas grave, j'ai fait. Moi, je suis allée au bout. Ok, dans un premier temps, ça auto-valorise, mais n'oubliez pas l'enjeu qu'il y a derrière. Si par exemple vous ratez, vous ratez votre bac, alors évidemment, il ne faut pas jeter la pierre, il faut dire que vous avez fait de votre mieux, mais pensez quand même aux études qu'il y a derrière et à quel point c'est important. Donc dites-vous surtout, je vais le repasser, cette fois je l'aurai en fait. Donc si vous ratez vos examens, dites-vous, je les repasserai et cette fois-ci, je les aurai. Et en plus, quand on rate un examen, on peut vraiment comprendre pourquoi on a raté et donc quand on le repasse, le réussir. Et à part se passer des concours très spécifiques comme médecine, etc., normalement, on peut les repasser autant de fois qu'on veut. Et voilà, n'oubliez pas, si vous échouez, vous pourrez toujours les repasser. Juste n'abandonnez jamais, c'est très important. N'abandonnez pas, si vous échouez, réessayez, voilà. Ne vous avouez pas vaincu, likez la vidéo. J'espère que
mes conseils vous auront aidé et que vous les appliquerez si vous servent, hein, évidemment. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!